c'est quoi le focus peaking? Le focus peaking, c'est un outil qui permet de visualiser les parties nettes de l'image quand on travaille avec le focus réglé sur manuel et uniquement sur manuel. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est le focus manuel. Ce qui est important à retenir, c'est que sur un petit écran de smartphone, vous ne voyez pas forcément que l'image est floue, par exemple au premier plan ou à l'arrière-plan. Le focus peaking matérialise avec une couleur rouge les parties qui sont nettes. Alors, comment règle-t-on le focus peaking? Il faut être en focus manuel, passer dans les réglages, caméra, descendre un niveau de focus peaking. Là, off permet de le désactiver, faible, normal et élevé, de l'activer avec plus ou moins d'amplitude. Comment piloter la rotation de la nacelle? C'est une fonction qui est opérationnelle aussi bien au sol que en vol. Vous faites une pression longue sur l'écran, vous obtenez un petit cercle que vous baladez avec le doigt. La caméra va suivre ces mouvements dans à peu près toutes les directions. Il faut être assez doux pour obtenir des images souples, sinon vous aurez des mouvements plutôt brusques et assez désagréables. Pour recentrer la caméra, je vous recommande de paramétrer la touche FN de radiocommande pour un pivotement rapide qui est appelé recentrer nacelle dans les réglages. Que se passe-t-il si on se trompe en installant les hélices? La bonne nouvelle, c'est que DJI Fly se débrouille pour détecter que les hélices sont mal placées. Il évite à l'appareil de se retourner. Là, j'avais placé les 4 hélices au mauvais endroit. Cette fois-ci, je laisse les 2 hélices avant mal placées et les 2 à l'arrière sont bien placées. DJI Fly s'en aperçoit et coupe le moteur tout de suite. Je poursuis en ôtant une hélice à l'avant. Même chose. DJI Fly s'en aperçoit, il coupe les moteurs avant que l'appareil ne fasse une pirouette. J'ai enlevé une deuxième hélice, encore une fois. Même si c'était un peu juste, DJI Fly évite le retournement. Et puis j'ai enlevé une hélice à l'arrière. Même chose, DJI Fly le détecte correctement. J'ai quand même terminé en mettant les hélices aux beaux endroits. Et là, pas de problème, le R2S décolle. Comment décoller et atterrir dans la main? Il n'y a pas plus simple. Vous posez la machine dans la main, vous tendez le bras, vous appuyez sur l'icône de décollage et vous faites une pression longue. Le R2S va décoller tout seul, tout doucement, pour se placer en stationnaire. Pour atterrir, ce n'est pas la peine d'utiliser l'icône d'atterrissage, vous baissez simplement le joystick des gaz, vous passez la main sous l'appareil, il va remonter 5 à 10 cm, laissez les gaz vers le bas, il va descendre et se poser comme une fleur dans votre main. Alors attention, le décollage est posé dans la main, vous l'utilisez quand il n'y a pas de vent, évidemment. Comment zoomer? En touchant la mention 1.0x à l'écran, tout simplement pour zoomer par palier en 2x, 4x, etc. Si vous avez besoin d'un zoom plus progressif, maintenez la pression à l'écran et faites glisser le doigt, ça vous permettra de zoomer un tout petit peu plus, par exemple en 8,5x au lieu de 8x. L'alternative, c'est d'appuyer sur la touche FN en maintenant la pression et de contrôler le zoom avec la molette. Là aussi, vous pourrez obtenir un zoom plus important, jusqu'à 8,5x. Alors ça, c'est une question qui m'a été posée. Les vitesses de montée et descente sont-elles différentes en mode normal et en mode sport? Je vous montre ce que ça donne. Ici, nous sommes en mode normal. La montée se fait à 21,6 km/h. En descente, en descente, on obtient exactement la même vitesse, 21,6 km/h. Là, on passe en mode sport. La montée se fait aussi à 21,6 km/h, comme en mode normal. Et puis la descente, la descente se fait aussi à 21,6 km/h, comme en mode normal. Là, je suis passé en mode Ciné Smooth, destiné à des vols plus lents. On est à 3,6 km/h en montée. C'est vraiment plus lent. Et puis en descente, vous vous en doutez un peu, on est aussi avec 3,6 km/h. Alors je vous rappelle que le mode Ciné Smooth est destiné à des prises de vue les plus douces possibles pour des cinématiques. Et pour terminer cette vidéo, j'ai installé une caméra Insta360 Go 2 montée à l'arrière du R2S avec une stabilisation Flow State